Demain matin, en faisant le tour de votre potager ou de vos bacs sur le balcon, prenez un instant pour observer les feuilles les plus anciennes de vos pieds de tomates, celles qui effleurent le sol. Si vous remarquez un jaunissement étrange qui s'installe précisément entre les nervures, alors que ces dernières restent d'un vert foncé et bien marqué, arrêtez tout. Ce n'est pas un coup de chaud lié à la dernière canicule, ce n'est pas le vieillissement naturel de la plante, et encore moins le mildiou ou une maladie mystérieuse qui va décimer vos récoltes. C'est le cri d'alarme de votre plant de tomates qui réclame, dans le seul langage qu'il maîtrise, un minéral bien précis. Ce ne sont pas les bouteilles d'engrais liquide à 15 € achetées en jardinerie qui vont régler le problème, ni le magnifique sac de fertilisant spécial tomate avec un joli dessin en couleur sur l'emballage. En réalité, une simple poudre blanche disponible pour moins de 5 € en pharmacie ou en droguerie sous le nom de sel d'Epsom peut redonner à ces feuilles un vert éclatant en moins d'une semaine. Le plus surprenant, c'est que les vendeurs en rayon ne vous en parleront presque jamais. Non pas par mauvaise volonté, mais parce que cette poudre universelle ne possède pas de marque déposée lucrative. Dans cet épisode de Garden Explained, nous allons décoder ce signal de détresse que l'on appelle la chlorose internervaire. Un phénomène qui touche aussi bien nos tomates que les agrumes en pot, les hortensias de Bretagne ou les rosiers de nos grands-mères. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement identifier cette carence, comprendre pourquoi nos sols français et nos terreaux s'épuisent au fil des saisons et comment appliquer ce remède économique de manière millimétrée. Nous verrons ensemble la cartographie de ce problème à travers nos régions, l'histoire fascinante de cette découverte scientifique, les dosages exacts pour ne pas brûler vos racines et les erreurs cruciales à éviter pour ne pas bloquer d'autres nutriments essentiels comme le calcium. Installez-vous confortablement, nous allons transformer votre regard sur la nutrition des plantes. Pour bien comprendre pourquoi ce phénomène se produit dans nos jardins en France, il faut analyser comment nos plantes réagissent selon les conditions locales, la nature du sol et le mode de culture. La chlorose internervaire est directement liée à une carence en magnésium, un élément mobile que la plante déplace des vieilles feuilles vers les jeunes pousses en cas de pénurie. En pleine terre, l'impact varie fortement selon les types de sols français. Dans les terres sablonneuses de la côte atlantique ou des Landes, le magnésium est rapidement lessivé par les pluies automnales et hivernales. À l'inverse, dans les sols lourds et très calcaires que l'on retrouve dans le bassin parisien ou dans le sud, l'excès de calcium bloque naturellement l'assimilation du magnésium par les racines, même s'il est présent dans le sol. La situation est encore plus critique pour la culture en contenant, devenue la norme sur les balcons de Lyon, de Marseille ou de Paris. Les terreaux du commerce, très légers et poreux, se vident de leurs nutriments en seulement quelques semaines d'arrosage intensif en été. De plus, la vitesse de croissance de nos variétés est un facteur clé. Une plante à développement rapide comme la tomate, la courgette ou un agrume en pleine floraison consomme une quantité astronomique d'énergie. Si le soleil tape fort et que l'arrosage est régulier, la photosynthèse tourne à plein régime. Mais le moteur s'enraye si le magnésium vient à manquer. La zone de rusticité européenne joue également un rôle indirect. Dans le sud, zone 9 et 10, le stress hydrique et la chaleur accélèrent les symptômes, tandis que dans le nord ou l'est, zone 7 et 8, un printemps trop frais et un sol détrempé bloquent l'activité racinaire, déclenchant ce jaunissement précoce, alors même que la plante est en plein démarrage. Voyons en détail comment cette carence se manifeste sur les variétés les plus populaires en France et comment y répondre selon les exigences de chaque culture. Pour la tomate et le poivron, le magnésium est le cœur du moteur. Il constitue l'atome central de la molécule de chlorophylle. Sans lui, pas de photosynthèse efficace, ce qui se traduit par des fruits plus petits et une baisse drastique de rendement. Le sel d'Epsom apporte également du soufre, qui permet à la plante d'assimiler l'azote pour fabriquer ses protéines. Pour ces légumes gourmands, un apport ciblé permet de maintenir un feuillage dense et productif. Du côté des rosiers, arbustes incontournables de nos jardins hexagonaux, le manque de magnésium affaiblit les tiges et réduit la recharge florale. Un apport en début de printemps stimule le départ de nouvelles cannes vigoureuses. Le cas des agrumes en pot, citronniers, mandariniers, est encore plus flagrant. Très sensible au froid, et souvent rentrés en véranda ou hivernés sous un climat méditerranéen doux,
Ils affichent une décoloration en V inversée sur leurs feuilles persistantes. Les nourrir correctement garantit une belle floraison parfumée et évite la chute prématurée des jeunes fruits. Enfin, pour les plantes de terre de bruyère comme les hortensias, très fréquents en Bretagne et en Normandie, le magnésium aide à maintenir la vigueur de la plante dans un sol acide sans perturber le pH indispensable à leur couleur. L'avantage du sel d'Epsom, sulfate de magnésium, est qu'il est hautement soluble et n'altère pas l'acidité du sol, contrairement à la dolomie. Cependant, l'inconvénient majeur réside dans l'excès. Si vous en mettez trop, vous risquez de saturer le sol et de provoquer une carence induite en calcium, ce qui déclenchera la fameuse nécrose apicale, le cul noir de la tomate. Passons à la pratique pour appliquer cette méthode en toute sécurité dans votre jardin. Tout d'abord, pour choisir le bon produit en France, fuyez les rayons cosmétiques parfumés à la lavande ou à l'eucalyptus. Rendez-vous en pharmacie, en droguerie ou en coopérative agricole et demandez du sulfate de magnésium heptahydraté de qualité pure ou USP. Pour la plantation étape par étape en pleine terre ou en pot, voici la marche à suivre. La première méthode est la pulvérisation foliaire, idéale pour une action choc. Diluez une cuillère à café de sel d'Epsom dans 1 litre d'eau non calcaire, idéalement de l'eau de pluie. Mélangez jusqu'à dissolution complète. Pulvérisez cette solution tôt le matin ou en fin de soirée, jamais en plein soleil, pour éviter l'effet loupe qui brûlerait les feuilles. Ciblez bien le dessous des feuilles, là où les stomates absorbent le mieux les nutriments. Vous verrez le feuillage reverdir en 5 à 7 jours. La seconde méthode est l'arrosage au pied, le drenchage, plus lent mais plus durable. Diluez une cuillère à soupe par litre d'eau et arrosez généreusement la zone racinaire 1 fois par mois pour les tomates et les agrumes. L'erreur classique en France est de croire que ce sel guérit le cul noir de la tomate. C'est totalement faux. Cette maladie est due à un manque de calcium ou à un arrosage irrégulier. Ajouter du magnésium à ce moment-là aggravera le problème en bloquant le peu de calcium disponible. Une autre erreur consiste à imbiber les graines avant le semis, ce qui peut saturer le milieu et bloquer la germination. Restez simple, observez vos plantes et intervenez uniquement lorsque les symptômes apparaissent. En résumé, le jardinage ne demande pas des produits miracles hors de prix, mais une observation attentive et des gestes précis. Pour vous guider tout au long de l'année sous notre climat français, voici votre checklist saisonnière des actions à mener. Au début du printemps, lors de la reprise végétative, griffez une poignée de sel d'Epsom au pied de vos rosiers et de vos agrumes pour stimuler le démarrage. À la fin du printemps, au moment du repiquage de vos tomates et poivrons, faites une première pulvérisation foliaire légère pour les aider à s'installer. En plein été, surveillez les feuilles basses et appliquez un arrosage ciblé toutes les 2 semaines si la production de fruits est intense et que le feuillage commence à pâlir. Enfin, à l'automne, privilégiez un bon apport de compost maison ou de fumier pour reconstituer durablement les réserves de votre sol en oligo-éléments sans saturer la terre de sels minéraux. Avant de courir acheter votre sachet, rappelez-vous qu'un sol équilibré commence toujours par une analyse de terre. Si votre sol est déjà riche en magnésium, ce produit ne servira à rien, car on ne soigne pas une plante qui n'est pas malade. Prenez le temps de regarder vos plantes de près ce week-end et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué ce jaunissement entre les nervures sur vos tomates ou vos citronniers? Et quelle est votre astuce économique préférée pour nourrir votre potager? Abonnez-vous pour ne louper aucune analyse pratique, partagez cette vidéo avec un ami jardinier, prenez soin de votre terre, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Pour appliquer efficacement ce remède dans nos jardins et sur nos balcons, il est essentiel de comprendre comment cette carence s'articule avec la diversité des conditions de culture en France. La chlorose internervaire ne frappe pas au hasard. Elle dépend directement de votre zone climatique, de la nature de votre sol et du mode de plantation choisi. Commençons par la grande fracture géologique et pédologique française. Si vous jardinez dans le bassin parisien, en Champagne, dans le Jura ou sur les reliefs calcaires de Provence, votre sol est naturellement alcalin et riche en calcium. C'est ici que le piège se referme. L'excès de calcium crée un antagonisme dans le sol et bloque littéralement l'assimilation du magnésium par les racines, même si ce dernier est présent. À l'inverse, dans les sols acides et granitiques de Bretagne, du Massif central ou des Landes,
le magnésium est naturellement rare et s'échappe très vite à cause du lessivage provoqué par les fortes pluies d'automne et d'hiver. Le type de plantation dicte également l'urgence de l'intervention. La généralisation de la culture hors sol en France, que ce soit dans les bacs en géotextile sur les terrasses lyonnaises ou dans les jardinières des balcons parisiens, intensifie le problème. Les terreaux du commerce à base de tourbe ou de fibres de coco sont structurellement très pauvres en minéraux secondaires. Après seulement 3 ou 4 semaines d'arrosage estivaux répétés avec l'eau du robinet, souvent très calcaire, le magnésium est rincé et le calcium prend le dessus, asphyxiant la nutrition de vos tomates ou de vos agrumes en pot. Intégrons maintenant nos zones climatiques françaises. Dans le climat méditerranéen et le sud-ouest, zone de rusticité 9 et 10, l'ensoleillement exceptionnel pousse la photosynthèse à son maximum dès le mois de mai. La plante demande une quantité massive de magnésium pour fabriquer sa chlorophylle et soutenir cette croissance flash. Si le sol ne suit pas, le jaunissement des feuilles basses apparaît en quelques jours. Dans le nord, l'est et les zones montagneuses, zones 7 et 8, le problème est inverse. Les printemps tardifs et les sols qui restent froids et gorgés d'eau au moment de la plantation des tomates, souvent autour des seins de glace mi-mai, paralysent le système racinaire. Les racines engourdies ne parviennent plus à puiser les nutriments, provoquant une chlorose de stress précoce. Enfin, le rythme d'entretien doit s'adapter à la vitesse de développement. Les plantes à croissance rapide comme les tomates de variété ancienne, cœur de bœuf, noir de Crimée. Les courgettes ou les melons consomment ce carburant à une vitesse folle dès l'apparition des premiers bouquets floraux. Classer vos cultures selon ces critères vous évite de traiter à l'aveugle. On n'entretient pas un pied de tomate en pleine terre dans la vallée du Rhône, comme un citronnier des 4 saisons installé dans un bac en terre cuite, sur un balcon à Lille. Identifier votre profil de culture français est le premier pas indispensable pour ajuster précisément le remède sans saturer votre environnement. Pour faire le bon choix dans votre jardin, analysons en détail comment réagissent les végétaux les plus cultivés en France face à cette gestion du magnésium et du soufre. La star incontournable de nos potagers, c'est la tomate. Qu'il s'agisse de variétés anciennes sensibles comme la marmande ou de tomates cerises vigoureuses sur un balcon, la demande en magnésium est maximale au moment de la formation des fruits. L'avantage du traitement rapide au sulfate de magnésium est le maintien d'une surface foliaire saine, indispensable, pour sucrer les tomates grâce au soleil de juillet. L'inconvénient survient si vous l'appliquez sur un sol desséché. Les racines boivent l'eau trop vite et concentrent les sels, ce qui brûle les pointes des feuilles. Pour les poivrons et les piments, très populaires dans le sud et désormais cultivés partout en France grâce aux étés plus chauds, les exigences sont similaires, mais leur système racinaire est plus paresseux. Ils profitent énormément de l'approche foliaire qui contourne la lenteur des racines. Passons aux agrumes, comme le célèbre citronnier des 4 saisons, qui a conquis les terrasses de l'Hexagone. En pot, son grand ennemi est la décoloration des feuilles, qui virent au jaune pâle, tandis que les nervures forment un dessin vert foncé très net. Contrairement aux tomates, l'agrume a un feuillage persistant qui stocke ses réserves tout l'hiver. Lui apporter du magnésium au début du printemps, mars-avril, permet de verdir l'arbre avant sa grosse floraison. Le grand avantage ici est d'éviter la chute des boutons floraux, un problème récurrent qui décourage tant de jardiniers amateurs français. En revanche, cela demande une fertilisation régulière, car les agrumes sont de gros gourmands. Dans le jardin d'ornement, le cas des rosiers et des hortensias montre 2 approches différentes du sol français. Les rosiers, notamment dans les terres lourdes et argileuses du bassin parisien ou du Nord, ont besoin de soufre pour activer les défenses naturelles de la plante contre la maladie des taches noires, le marsonia. Le sel d'Epsom remplit ce rôle à merveille en fortifiant les tissus des tiges. Pour les hortensias, arbustes rois de l'Ouest et de la Bretagne, l'enjeu est de nourrir la plante sans modifier l'acidité du sol. Si vous utilisez de la chaux magnésienne pour apporter du magnésium, vous allez rendre le sol alcalin et vos hortensias bleues deviendront roses. Le sulfate de magnésium est l'approche parfaite, car il reste neutre sur le pH tout en soignant la chlorose. Pour faire votre choix entre ces approches, retenez une règle simple. Si votre plante est annuelle et pousse vite, tomates, courgettes, l'action doit être immédiate par pulvérisation sur les feuilles.
Si votre plante est vivace ou arbustive, rosier, agrumes, hortensia, privilégiez l'incorporation lente au sol au début de la saison active. Cette distinction fondamentale permet de cibler le besoin réel de la plante sans gaspiller vos efforts, ni déséquilibrer la biologie de votre jardin. Pour passer de la théorie à la pratique dans votre jardin, tout commence dès l'achat de vos plants ou la préparation de vos semis en France. Dans nos jardineries, sur les marchés locaux ou chez les maraîchers au printemps, apprenez à inspecter les godets avec l'œil d'un expert. Refusez systématiquement les plants de tomates ou de poivrons qui présentent déjà des racines jaunes enroulées en chignon au fond du pot ou des feuilles basses décolorées. C'est le signe d'un plant stressé qui aura du mal à s'installer. Si vous faites vos propres semis à la maison, évitez l'erreur classique française qui consiste à utiliser de la terre de jardin trop lourde ou un terreau de premier prix souvent mal décomposé et carencé. Utilisez un terreau spécial semis, léger et stérile. Lors de la plantation en pleine terre, généralement après les seins de glace à la mi-mai pour la majeure partie du territoire français, préparez un trou généreux. C'est le moment idéal pour intégrer une poignée de compost bien mûr qui servira de base nutritive. L'arrosage doit ensuite être géré de manière millimétrée selon notre climat actuel. Avec la répétition des étés caniculaires et des restrictions d'eau préfectorale de plus en plus fréquentes en France, il faut bannir l'arrosage quotidien superficiel qui maintient l'humidité en surface et favorise les maladies fongiques. Arrosez copieusement mais espaciez les apports pour forcer les racines à plonger profondément dans le sol, là où les minéraux comme le magnésium restent disponibles. Installez un paillage épais de paille de blé, de chanvre ou de tonte de pelouse séchée pour préserver la fraîcheur de la terre. Pour la fertilisation, si vous observez les symptômes de chlorose décrits plus tôt, préparez votre traitement au sulfate de magnésium. Pour la pulvérisation foliaire, dissolvez une cuillère à café de sel d'Epsom pure qualité dans 1 litre d'eau de pluie. Vaporisez le soir après le coucher du soleil pour éviter tout risque de brûlure thermique sur le feuillage. Pour le drenchage au pied, comptez une cuillère à soupe par litre d'eau, à appliquer sur un sol déjà légèrement humide. Côté protection, ce feuillage fortifié résistera mieux aux attaques des parasites européens typiques. Les pucerons verts, les altises qui criblent de trous les jeunes feuilles, ou encore les acariens tisserands qui prolifèrent lors des étés secs, apprécient les plantes affaiblies. Une plante bien nourrie en magnésium possède des parois cellulaires plus robustes, ce qui freine la progression de ces ravageurs et limite l'installation des spores de champignons comme le mildiou ou l'oïdium. Corrigeons enfin l'erreur la plus fréquente commise par les jardiniers amateurs en France, le surdosage systématique. Dans l'espoir de voir leurs plantes pousser plus vite, beaucoup doublent les doses de fertilisants ou appliquent le sel d'Epsom toutes les semaines. C'est le meilleur moyen de saturer le complexe argilo-humique de votre sol, de bloquer l'assimilation du calcium et de provoquer la pourriture apicale de vos tomates. Respectez scrupuleusement les doses, la nature demande de la régularité et de la modération, pas des excès. En fin de compte, réussir son potager et sublimer ses plantes d'ornement en France ne demande pas de dépenser des fortunes dans des flacons aux promesses miracles. Cela demande simplement de retrouver le sens de l'observation, de comprendre les signaux que nous envoient nos plantes et d'agir avec bon sens en utilisant les bons outils au bon moment. Le sel d'Epsom n'est pas une potion magique universelle qui dispense d'un bon entretien, mais c'est un correcteur de carence d'une efficacité redoutable pour quiconque sait lire les lignes de son jardin. Pour vous accompagner au fil des mois et vous éviter d'avoir à retenir tous ces détails de tête, voici votre liste de contrôles saisonnières parfaitement adaptée au rythme de nos régions françaises. Mars, avril, sortie de l'hiver. Incorporez par griffage une poignée de sel d'Epsom au pied de vos rosiers et de vos agrumes en pot pour stimuler le réveil de la végétation et verdir le vieux feuillage. Mai, période des plantations. Lors du repiquage de vos tomates, poivrons et aubergines après les seins de glace, déposez un compost de qualité au fond du trou pour installer un système racinaire fort. Juin. Début de floraison. Effectuez une première pulvérisation foliaire légère, une cuillère à café par litre d'eau de pluie, sur vos tomates au moment de l'apparition des premières fleurs, pour soutenir la nouaison, juillet-août, pleine saison. Surveillez les feuilles du bas. Au moindre signe de jaunissement entre les nervures, appliquez un arrosage au pied avec la solution diluée,
toujours en fin de journée et sur un sol déjà humide. Septembre, fin des récoltes. Notez les zones de votre potager qui ont montré des signes de fatigue ou de chlorose, afin de planifier vos amendements d'automne. Octobre, novembre, préparation du sol. Effectuez une analyse de sol si vous cultivez la même parcelle depuis des années, puis étalez un paillage organique épais ou du fût composté pour nourrir la vie microbienne de la terre durant l'hiver. Le jardinage est une école de patience et de transmission. Maintenant que vous savez décoder ce langage secret de la chlorose et contourner les pièges du marketing des grandes enseignes, c'est à vous de prendre la parole. Prenez le temps d'inspecter vos cultures ce week-end. Que vous ayez un grand potager en pleine terre en Normandie, des bacs sur une terrasse à Lyon ou un simple balcon à Paris, partagez votre expérience dans l'espace commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà observé ce phénomène de feuilles jaunes aux nervures bien vertes chez vous? Et quelles sont vos astuces locales pour nourrir votre sol sans vous ruiner? Si cette analyse pratique vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail indépendant et à partager cette vidéo avec vos proches collègues jardiniers. Restez connectés. Observez l'analyse